vidéo. Aujourd'hui, une vidéo où je vais faire la tier list des personnages de Radiant. C'est vrai que j'avais jamais vu ce concept, enfin en tout cas j'ai jamais vu la vidéo sur YouTube, hein, le concept existe, mais de vidéo sur une tier list de l'univers Radiant, j'en ai jamais vu. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de donner mon point de vue. Donc là, ça va être une tier list uniquement basée pas sur mon affection par rapport aux personnages, mais uniquement basée sur leur puissance. Euh, alors il y a des personnages, si vous regardez les vignettes, qu'on n'a pas vu se battre, mais par rapport à leur, je les ai quand même mis parce que bah ils sont censés se combattre, hein, soit parce ils font partie de l'Inquisition, donc logiquement ils savent se défendre, ou parce que bah c'est des domitors, pareil qu'on n'a pas trop vu, mais on sait que bah, si c'est des domitors, ils doivent savoir se défendre, ou voilà, ou c'est des chevaliers de, euh, de Merlin, etc. Enfin je pense avoir mis tous les personnages qui sont susceptibles de se battre, ou peut-être qu'il y en a qui sont pas censés se battre. Bon bref, l'objectif de cette vidéo donc c'est de faire un classement par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à mes souvenirs, parce que les premiers tomes, bon, ils commencent à dater dans ma tête, même si j'essaie de me remettre à jour au moins une fois par an. Cette année, je l'ai pas encore fait. Je vais me baser. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de dire que mon top est juste. C'est de créer l'interaction avec des personnes qui seraient pas d'accord, parce qu'on va forcément ne pas être d'accord sur quelques points. Et l'idée, bah voilà, c'est d'échanger pour savoir qui faudrait mettre à telle place, etc. Et c'est un top qui est voué à évoluer, car il a des personnages. Bah, tous les tomes ne sont pas sortis, des personnages qu'on n'a pas encore vus à l'action, euh, et potentiellement des personnages qui vont bah, s'améliorer avec le temps, hein, comme Seth, hein. Si j'avais fait cette vidéo au premier tome, il y avait déjà très peu de personnages encore découverts. Euh, on va dire que Seth, je l'aurais mis bas dans la liste, car il n'avait pas prouvé grand-chose par rapport à, par exemple, toute l'Inquisition qui nous a été présentée. Avec le temps, il a gravi les échelons, et aujourd'hui, je pourrais mettre l'équivalent de Seth avec un grade au sein de l'Inquisition. Malgré qu'au sein de l'Inquisition, il y ait, par exemple, des généraux, des commandants, etc., donc des hauts gradés qu'on n'a jamais vus à l'action, ils sont censés être équivalents à un grade bah, aux autres membres qui sont du même grade et qu'on aurait pu voir passer à l'action. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, même s'ils sont à un grade similaire et je les ai pas vus passer à l'action, je ne pourrais pas les noter objectivement. Il faudra patienter, mais je donnerai quand même mon avis sur ce que je pense d'eux, parce qu'ils sont pas arrivés à ce grade-là pour rien, même si on sait qu'au sein de l'armée, que ça soit dans la vie réelle ou dans d'autres, en tout cas dans la vie réelle, c'est pas les plus forts qui seront les plus gradés. Ça va être généralement les plus stratèges et ceux qui ont passé des grades avec le temps, etc., qui ont accompli des choses, mais pas forcément qui étaient sur le terrain, qui ont donné des ordres, etc. Et je pense qu'il y a à peu près un même système dans Radiant. C'est pas comme One Piece, où là, oui, c'est généralement les plus forts qui sont les plus haut gradés. One Piece, ça fonctionne vraiment comme ça, hormis à chaque fois le, su- le suprême gradé qui, bah, généralement, il vieillit et du coup, on va dire qu'il perd de sa force comparé aux autres, mais s'il est arrivé à ce stade-là, c'est parce que c'était le plus fort à un moment X. En l'occurrence, je pourrais pas dire si dans Radiant c'est le même système, mais je pense qu'il y a un lien. Bon, je vais éviter de trop faire patienter. On va commencer. Donc là, j'ai mis des personnages, des vignettes. Je sais pas combien il y en a. Ils sont tous classés par ordre alphabétique. Moi, c'était plus pratique pour moi. Et derrière, je sais pas si vous le voyez à l'écran actuellement, mais je me suis fait une petite fiche où j'ai classé les noms parce que il y en a certains qu'on a très peu vus et d'autres qui datent, donc j'ai pas forcément tous les noms en tête là dans l'immédiat, mais je vais essayer de me rappeler. Donc j'ai fait comment? J'ai mis très puissant, très fort, fort, pas fort, et pas vu encore à l'action. Donc si on commence, donc ce qu'on va faire au fur et à mesure du top, je vais bouger sûrement les positions, parce qu'à chaque fois je vais devoir me baser sur un fight que j'ai déjà vu dans l'œuvre et par rapport aussi à leur rang, ce qui a été dit, mais même si des choses ont été dites, comme par exemple, bah, si on prend l'exemple d'Adriel qui est juste là, je pourrais mettre à très fort, voire très puissant, parce que on rappelle que c'est sa sœur qu'on a découvert très récemment, Mila, qui a dit que il lâchait pas son plein potentiel à cause de ses bracelets. Et si il enlève ses bracelets et qu'il est aussi fort que Piodon ou Sirdon, bah, il peut aller dans cette case-là très puissant. Mais vu que je l'ai jamais vu passer à l'action de pleine puissance, je peux pas le mettre là. Donc je vais pas le mettre pas vu encore à l'action parce qu'on l'a vu un peu passer à l'action. Mais il va falloir que voilà, je me base sur certaines choses. Il fait partie des conversos, donc il y en a quatre. Il y en a un qu'on n'a jamais vu encore, deux qu'on a
très peu vus, c'est Emmett et Adriel, et un qu'on a vraiment pas vu passer à l'action, Piedon. Et le dernier, c'est Adamak, ou je sais plus exactement comment il s'appelle. Mais lui, on l'a vraiment pas vu passer à l'action. La seule image qu'on a de lui, c'est au moment de la présentation des 4, et après, on l'a jamais vu. Mais les Conversos ont l'air d'être très puissants. En tout cas, Torque a une grande confiance en eux. Je pense malgré tout que Piodon reste le leader et sera très puissant. Et j'ai envie de mettre Adriel en très fort, mais comme on l'a pas encore vu passer à l'action, je vais pour l'instant le mettre en fort. Mais c'est pas par lui que je devais commencer, c'était par Hades. Hades, de ce qu'on a vu, il faisait pas du tout jeu égal avec Piodon, mais Piodon, bah, c'est Gauthier, hein. Piodon, il ira là. Euh, D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Je vais le mettre tout là-haut. Voilà, pour moi, y a pas débat. Quand il s'est lâché, il a clairement prouvé qu'il était très, très, très puissant. Hades, il est fort, voire très fort. Parmi le groupe des Domitors, je pense qu'il fait partie des leaders, hein. J'ai pas envie de mettre les Domitors en pas fort. Pas fort, ça veut pas dire qu'ils sont non plus faibles. Ça veut juste dire que par rapport aux autres, ils sont moins forts, quoi. J'aurais pu mettre moyen au lieu de mettre pas fort, c'est vrai. D'ailleurs, je vais le renommer. On va mettre moyen. Parce que c'est vrai que pas fort, ça fait un peu connotation fragile. Mince. Voilà. Hop. Moyen. Et on va réinverser. Et du coup, on va remettre ici. Donc, Hades, je vais le mettre en très fort. Pourquoi? Bon, de toute façon, ça va bouger. Alors, Alma. Alma, malheureusement, je vais la mettre en moyenne, parce qu'actuellement, il lui manque un bras. Bah, elle a pas fait grand-chose non plus, hein. Elle a juste défendu au début et a un peu galéré dans les premiers tomes. Après, peut-être que par le passé, elle a fait des choses, mais... Donc là, ensuite, on a Alto Bellarmine, qui, bon, est âgé. Donc peut-être que au moment X, elle a son âge. Là, il a perdu en force. Si on compare à un Torque, qui, lui, est très très puissant. Mais Alto Bellarmine, bah, ça reste le maréchal. Mais comme je disais tout à l'heure, si on se base sur la vie réelle, les plus hauts gradés sont pas forcément les plus forts, sont les plus stratégiques, etc. Et dans l'œuvre, au tome 16, on a vu qu'Alto Bellarmine était quelqu'un de très réfléchi et très intelligent. Du coup, je peux pas le mettre en très puissant. En fait, lui, ça serait pas en termes de force, ça serait en termes d'intelligence, même si je pense qu'il a un sacré potentiel. Après, on l'a pas vu encore à l'action. Donc, malheureusement, même si c'est un maréchal, je peux pas le mettre haut. Je vais le mettre, je vais le mettre moyen pour l'instant. Je vais le mettre moyen pour l'instant parce qu'il a rien prouvé physiquement. Il a rien prouvé en passant à l'action et physiquement, bah, il a l'air d'être âgé. Bon après l'âge ne veut rien dire dans l'œuvre, hein. Quand on voit Yaga qui est âgé mais qui est puissant quand même. Euh, Bon voilà, pour l'instant je vais le mettre moyen parce qu'on l'a pas vu passer à l'action. Je vais même, attends, je vais mettre pas vu encore à l'action tout simplement, hein. C'est vrai que j'ai fait cette catégorie. Vraiment quand j'ai pas vu, je vais plutôt mettre là. Ensuite on a, allez, à chaque fois j'ai du mal, pourtant il vient d'apparaître dans l'œuvre. Nous avons Arto. Donc Arto, donc de ce qu'on comprend, c'était un personnage très fort à l'époque, euh, un chevalier très puissant. Mais alors là actuellement, il est avec l'enveloppe charnelle de Doc, et vu que Doc est petit, il peut pas développer son plein potentiel. Malgré tout, il reste plus fort que Alma, donc je vais le mettre en fort parce que je pense que même s'il est dans une enveloppe charnelle actuellement faible, que Doc n'a pas grandi, n'a pas fait des pompes, tout ce que tu veux, je pense pas que de toute façon ça sera sa physionomie d'évoluer comme ça. Ça reste quand même un personnage puissant, à mon avis. Ensuite, Lord Brangoire, je le mettrai en moyen plus, parce que à part le voir gueuler, il a pas fait grand chose non plus. C'est pas non plus un guerrier incroyable. Il a une très grande bouche, mais sans plus. Ensuite, on a Capula, ou Capula, ça dépend, je sais pas comment on le dit. Euh, je pense que je pense qu'elle est puissante, mais c'est encore un bébé de ce qu'on a vu. Elle a des pouvoirs assez particuliers. Euh, je pense qu'elle est forte. On voit qu'elle met en difficulté. En fait, le seul groupe auquel elle s'attaque, c'est un groupe qui, dans l'œuvre, va évoluer et s'améliorer dans le temps. Et actuellement, au moment où elle les attaque, ils sont pas non plus over puissants. Donc, et puis elle les surprend surtout. Donc, je pense que je vais la mettre en moyen plus. Ça reste une petite fille, je pense. Par rapport à sa grande sœur, là, qu'on verra plus tard, qui est juste là, Engti Nocti, là, si je me rappelle bien de son nom. Engti Nocti, pardon. Elle ira plus haut. Ensuite, là, nous avons affaire à Coquelicot, qui est un général. Encore une fois, c'est un général. Il est censé être au même rang que Torque.
Parmi tous les généraux qu'on a vus, Torque et lui sont visuellement les 2 plus badass. Après Torque, on l'a vu passer à l'action. Coquelicot, on va dire que ouais, là, il a l'air badass, assez sûr de lui, mais pas vu à l'action. Mais je le mettrai quand même devant, je vais quand même le classer devant, le maréchal, même s'il a un grade supérieur. Je pense que la fougue de la jeunesse fait qu'il est plus fort. Ensuite, on a Dar Dragunov qui est à la base capitaine, mais on sait qu'il aurait pu être plus. On sait que dans l'histoire, il a volontairement fait en sorte, de rester à un grade assez bas. Bon, ensuite, il quitte l'Inquisition, hein, mais il est quand même rentré dans les thaumaturges, il a développé son miracle. Derrière, il a fait jeu égal avec Torque, même si Torque a été plus fort que lui. Il a quand même fait jeu égal avec Torque. En tout cas, il a réussi à se défendre. Donc je vais le mettre en très fort, au-dessus d'Hadès, parce que je pense que en 1v1, vu son miracle, il bat Hadès. Il peut se téléporter, etc. Il peut mettre des flèches, une flèche dans l'œil, c'est ciao. Donc ouais. Ensuite, nous avons de Gulis, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, de Gulis. Ouais, bah je vais le mettre en moyen plus. Parce qu'encore une fois, les chevaliers de Caislan Merlin, là, encore une fois, j'ai dû. En fait, à la lecture, chacun a sa prononciation, mais il faudrait l'entendre de la bouche de Tony Valente. Il est pas non plus over puissant. Il va se battre. Il va se battre, mais c'est pas non plus impressionnant. Enfin, le combat est plus humoristique qu'autre chose. Je vais le mettre dans moyen et je vais le mettre derrière Lord Brangoire. Franchement, c'est pas un personnage pertinent dans l'histoire. Ensuite, on a la Dame Pherséone, Demoiselle Pharsénos, pardon, Flagès. Enfin, je crois que c'est Flagès, hein, ouais, je crois bien que c'est Flagès. On a son nom, mais visiblement il l'appelle encore comme ça. Euh, bon, elle s'est fait broyer par Hadès. Elle n'a pas été d'une force extrême. Elle a essayé de combattre Grimm à un moment, mais bon, il a eu zéro difficulté à se défendre. Ça reste une demi-tort. Je peux la mettre en moyen plus. En moyen plus plus au niveau de Capula, par exemple. Ou en fort moins. Je vais la mettre là. Ou là. En fait, de ce qu'on a vu parmi le groupe des demi-teurs, j'ai ma vision des choses. Bon, pour l'instant, on va la mettre là, potentiellement qu'elle descendra en moyen. Diabal. Diabal, on l'a pas vu passer une seule fois à l'action. Mais s'il a le potentiel de ses frères, on sait qu'il sera ultra puissant, mais on l'a pas vu passer à l'action, donc je vais le mettre là. Et en dernier. Parce que par rapport aux 2 autres gradés, je pense que je vais le mettre là. Ensuite, après Diabal, j'ai noté Diafol. Donc Diafol, il fait partie du groupe des Domitors euh, qui combat, mais bon, parmi le groupe, bon, c'est normal, hein, Tony Valente n'a pas pu présenter tout le monde. Ils sont tous, à part 2 persos, à mes yeux, donc à part 2-3 persos, on va dire il y a un petit groupe en fait, le groupe des Domiteurs est divisé en 2. Dedans, on a les persos qui ont été un peu développés avec Hades, Opilion, Kamago, Lupa, et on a le reste, qu'on voit juste à l'image, dont un qui se fait tuer, qu'on verra plus tard. D'ailleurs, voilà, c'était très bref comme apparition. Et lui, bah, fait partie du groupe qui ne servent pas à grand chose, qui sont très peu développés. Mais je mettrais quand même, ouais, moyen plus. Après, de ce qu'il a vu, on n'a pas vu grand chose, hein. Capula pourrait en venir à bout, je pense. Je sais pas. Non, quand même, il maîtrise des bestioles. Je vais le mettre en moyen plus. Ensuite, on a Doc. Je devrais rajouter une catégorie et mettre faible, tout simplement. Parce que du coup, Doc actuellement est, Doc actuellement est faible, hein, tout simplement. Parce que même si il a un pouvoir de régénération, etc., et qui se combat, car c'est l'enveloppe des pierres, bah il est faible. Lui, bah pareil, en fait j'ai envie de le mettre avec Doc. J'ai pas envie de le mettre plus faible que Doc quand même, faut pas pousser, mais Don Bossman, il est nul. 0. Éclaté parce qu'il se fait battre contre Seth, qui est au moment où Seth le bat est éclaté. Ensuite on a Emmet, donc pareil, c'est un conversos, qu'on a vu passer un tout petit peu à l'action, mais si les conversos sont si forts que ça, euh, voilà, il irait ici, quoi, logiquement. Mais pareil, encore une fois, on l'a vu très très peu passer à l'action. Je pourrais le mettre pas vu encore à l'action, mais j'ai envie de le mettre là, parce qu'on l'a vu un tout petit peu passer à l'action. Il a protégé malgré tout Adriel et qui était sur le point de se faire. Enfin, c'est Emmett qui a pris le plus, quoi. C'est pour ça qu'Adriel arrive à parler avec sa sœur d'ailleurs. Ensuite, donc là on arrive à des personnages qui ont été introduits dans les derniers tomes. Donc une grosse présentation de l'Inquisition, mais on n'a pas de plus de précision, à part leur grade, on n'a pas de plus de précision sur leur puissance, etc. Donc là on est à Engalwa, qui est capitaine. D'ailleurs, il y a sa sœur qui est un peu plus loin.
Bah, je crois que c'est à la fin, hein. Voilà, Yenneloa, générale adjointe, qui est donc supérieure sur le papier. Engelwa, capitaine. C'est une capitaine qu'on a malheureusement pas vu passer à l'action, donc je vais devoir la mettre là. Et bon, je vais pas la mettre derrière Diabal, parce que après Diabal sur le papier, il doit être plus fort, mais comme il est vachement blessé et qu'il veut pas se battre, il s'est rendu aveugle, etc. Bon, il s'est quand même mis beaucoup de contraintes, le monsieur. Ensuite, on a Enti Nocti, qui est pour moi ultra badass. À partir du moment où tu peux absorber les, euh, les infections des autres, déjà, bah, c'est que t'es au-dessus. Elle en a déjà pris plusieurs. Elle peut se régénérer. Enfin, il y a plein de choses qui font que. Et selon moi, je dirais que Dragunov peut en venir à bout. Euh, mais je la mettrais quand même devant Hades. Parce que Hades, ouais, en fait, c'est un gros bourrin qui a une grosse force physique, mais sans plus. C'est pour ça que je le mets au-dessus des Conversos, parce qu'on les a pas vus encore à leur plein potentiel, hein, je rappelle. Derrière, voilà, bon, le gentilhomme, pareil, c'est un général, mais qu'on n'a pas vu, donc je le mettrai là quand même. Grim, Grim là. Alors pourquoi je mets Grim ici? Au-delà du fait que c'est mon personnage préféré, bah sur l'attaque de Piodon, quand il est transformé, alors certes il met pas toute sa patate, mais Grim s'en sort très bien pour l'arrêter. Plusieurs fois Grim s'est sorti de situation, plusieurs fois il a combattu plusieurs ennemis en même temps, enfin plusieurs fois il a prouvé qu'il avait la capacité, soit physique, soit intellectuelle, de se défendre. Donc moi je le mets dans très puissant, parce qu'encore une fois, il a pas montré son plein potentiel. Il s'est défendu contre Dardragunov et d'autres, enfin plusieurs membres de l'Inquisition en simultané. Il a toujours réussi à s'en sortir, même si des fois il a été blessé, c'est vrai. Mais là par exemple dans le dernier tome, il combat Piodon quand Piodon est transformé. Il se lâche pas, mais il est transformé, donc il a quand même accès à plus de force. Il arrive parfaitement à se défendre. Enfin, alors il amortit, hein, comme il le dit Piedon, je vais pas me lâcher à 100% parce que je sais que tu as mon frère et je veux pas le blesser. Malgré tout, il a réussi à l'arrêter. Enfin, donc je pense qu'il reste très puissant. Et même s'il avait envoyé toute la sauce Piedon, je pense qu'il aurait réussi à trouver un truc pour s'arrêter. Donc je vais le mettre quand même au-dessus de Dardragunov. Parce que bah, Dardragunov se fait avoir par. Bon, après, il a affaibli après son combat contre Torque, mais Grimm arrive à le manipuler, à le contrôler, à jouer un peu de lui, donc il reste quand même supérieur. Derrière, on a Hamlin. Donc Hamlin qui fait partie du groupe des Domitors, mais qui est selon moi plus balèze que certains du groupe, et je la mettrais plutôt ici. Je la mettrais plutôt ici, derrière les Conversos, mais qui reste quand même l'une des Domitors les plus puissantes. Elle a contrôlé pas mal de Domitors. Elle a fait arriver l'Inquisition, ils sont arrivés à 5. À l'époque, on connaissait que Thor, Centauri, euh, Dardragunov, Von Tepes, enfin tout ça. Bon, elle s'est fait éclater, mais rapidement. Mais bon, c'était contre un colonel. Et puis Centauri, quand on a vu ses combats par la suite, est très balèze. Ensuite, le roi Herclès. Alors, le roi Herclès est fort, mais c'est juste de la force brute. Il n'y a pas de pouvoir derrière. Mais il a quand même de la force brute. J'ai envie de dire, je pourrais le mettre là en faible. Pourquoi? Parce que je suis sûr qu'Alma, elle le calme vu son caractère. Après, il a quand même une sacrée force brute. Je vais le mettre devant Lord Brangoire. Mais encore une fois, c'est. Ouais, puis bon, Lord Brangoire, en soi, son affection, c'est que d'avoir des tétons supplémentaires. Sinon, ouais, on va le mettre là parce que je pense que Capula peut en venir à bout. Hurla, bon, elle est faible physiquement. On l'a pas vu passer à l'action, donc je pourrais mettre non pas vu passer à l'action, mais elle est faible. Elle se combattra pas après à des pouvoirs. Et vu ses pouvoirs, je pense qu'elle bat largement Don Bosman. Ensuite, nous avons. On en était à Hurla. Donc, j'étais au H. Donc là, on a Inina, qui est colonel. Donc on l'a pas vu passer à l'action, mais colonel, donc c'est juste en dessous de général. Donc j'ai envie de la mettre là. Après, on voit qu'elle accompagne Sargon, qui a pas l'air non plus. On va dire que ça n'a pas l'air d'être une flèche non plus en termes de général, mais on va dire on va dire qu'elle a l'air d'être équivalent à lui vu son attitude, etc. Elle a l'air d'être très sûre d'elle, et on a l'impression que c'est elle qui couvre plus les airs de Sargon que l'inverse. Mais malheureusement, on l'a vu très peu passer à l'action, juste au moment où ils sont attaqués le bateau, mais à mes yeux, c'est pas suffisant pour établir si c'est un personnage fort ou pas. Donc on va mettre dans pas vu à l'action. Ensuite, on a Kamago, donc qui pour moi fait partie voilà, du groupe des Domitors, mais en fort, mais que je mettrais juste au-dessus de Flages.
mais pas suffisamment pour atteindre Amlin à mes yeux, et je pense que ce petit bonhomme bat Kamago. Conrad. Alors, Conrad, il va être dans moyen. Il va être au niveau du roi Herclès parce que ça reste quand même un personnage puissant. J'ai envie de le baisser lui depuis tout à l'heure parce que ça me stresse de le voir au-dessus de Capula. Je pense que Capula le bat. Je pense que Capula le bat. Et Conrad, j'ai envie de le mettre juste derrière Capula. Parce que ça reste quand même le premier, on va dire, vrai adversaire de Seth en termes de puissance. Qui a quand même bien résisté. Mais après, bon, Seth, voilà, il est passé en mode rage et il l'a battu. Mais je pense qu'il se défendait. Mais ouais, après, je pense qu'il est au-dessus de ces personnages quand même là. Et Capula pourra en venir à bout, je pense. Enfin, je sais pas. Non, je vais le mettre au-dessus de Capula. Je vais le mettre là. On va faire comme ça. Ensuite, nous avons Concric. Non, pardon, Corkeric Cran. Donc, qui est un général, encore une fois, mais qu'on n'a pas vu passer à l'action. Et que je vais mettre au-dessus de Gentilhomme. Ouais, non, plutôt là. Plutôt là, parce que je pense qu'il est quand même. Ouais. En fait, je mets Gentilhomme derrière le maréchal. Parce que physiquement, il fait pas peur du tout. Et il a l'air lent. Ensuite, nous avons Liselotte, capitaine, donc, qui intervient au début. Elle va combattre. On se rappelle qu'elle combat Mélie. Et Mélie arrive à en venir à bout. Et au moment de l'œuvre, ou en tout cas elle arrive à se défendre et à s'échapper. Mais au moment où elle se fight, Mélie n'est pas non plus top. Enfin, elle n'est pas non plus au maximum de ses compétences. Donc c'est une capitaine qui n'est pas non plus incroyable. Il y a Conrad qui est là, donc oui, elle va partir dans moyen. Je pense que je la mettrai au-dessus de Conrad quand même. Si voilà. Je vais la mettre au-dessus de Conrad, mais ouais, je pense que même eux, ils en viennent à bout d'elle. Parce qu'elle n'est pas non plus over puissante. Enfin, Mélie a réussi à s'en sortir. Et voilà. Loupa, elle va faire partie du groupe là-haut. Et je pense qu'elle est au même. Pas, moi, je pense qu'elle est moins forte qu'Ameline. Je vais la mettre là. J'hésite entre. En fait, même par rapport à Kamago, j'hésite. Je vais la mettre derrière Kamago. Lui, je le mets là, mais j'ai l'impression que c'est une fraude depuis tout à l'heure, c'est bizarre. Mais je vais la mettre là. Mélie. Alors, Mélie, au moment où je parle, elle vient donc de d'Amadoué Lille, l'un des l'un des oh j'ai du mal. L'un des Némésis de Nergal qui était le plus puissant des Domiteurs. Donc elle commence à là les badass. Actuellement les badass. Actuellement les badass problème, elle vient de le faire, mais on l'a pas vu passer à l'action avec. On l'a pas vu passer à l'action avec, en tout cas elle a fait comprendre qu'elle avait une aura assez puissante depuis qu'elle venait d'Amadoué Lille. On l'a pas vu passer à l'action. Après, de ce qu'on a vu passer à l'action, elle est plus forte que Liselotte. Je la mettrais quand même au-dessus de ces personnages. Je pense qu'elle est passée au-dessus d'Ameline, mais pas au-dessus des Conversos, actuellement. Je pense que les Conversos restent plus forts, même si on n'a pas tout vu d'eux. Mais Mélie, je la mets là pour l'instant. Mais prochain tome, si elle passe à l'action, on verra, on la met. Bon, Lord Majesty, c'est faible. Bon, je pense quand même que c'est plus fort que Doc. Bon, on va le mettre là. Parce que je pense qu'il les bat, parce que ça reste un chat qui a de l'argent, donc je pense il peut s'attribuer des petits personnages pour aller combattre ces personnes-là. Donc je vais le mettre là, mais ouais, c'est faible. Ensuite, nous avons, juste après, j'ai du mal avec les noms des Domiteurs qu'on a très peu vus. On a Miri, pareil, donc c'est un personnage qu'on voit très peu, comme lui, que je vais mettre voilà, au même stade. Pas forcément au-dessus ou en dessous, comprenez qu'ils sont au même rang. Mordred, si je me trompe pas. Mordred, c'est bien ça. Alors Mordred, bah, c'est Lord Brangoire, c'est censé être un peu plus... C'est plus fort, je pense, que Lord Brangoire, hein, parce qu'ils sont vus comme le futur, etc. Mais c'est pas non plus obvious, quoi. Donc je vais le mettre... Ouais, je vais le mettre là, quoi. Ça se vaut, hein. Ça se vaut clairement. Bon, là, je vais le mettre là. En fait, je sais pas. Parce que Myr, bon là comme ça on dirait pas, hein. Mais si vous avez lu, vous savez que quand il est en mode Myrdine, il est impressionnant de puissance. Bah, c'est Merlin quoi tout simplement. Il est impressionnant de puissance. Mais vu le dernier tome, le tome 17, au moment où je parle, Piedon, s'il se lâche vraiment, je pense il le bat. À l'heure actuelle, parce que bah, forcément, et même Myr l'a dit, il s'affaiblit. Mais je pense qu'il reste quand même. Je pense que le combat serait intéressant à voir. Bon, on le verra pas, je pense. Mais je vais mettre Myr quand même au-dessus de Grimm, parce que si Slash il est très puissant, mais si Piodon Slash il est plus puissant, je pense, à l'heure actuelle.
lié à l'âge aussi, hein, parce que Merlin est pas tout jeune. Lui, bah, il fait partie des demi-torts qu'on a que voilà, qui sont là pour, remplir, on va dire, hein, donc c'est Nébule, pareil, on va le mettre là. Je pense qu'ils se valent tous, mais c'est pas non plus impressionnant. Nergal, alors, la logique veut que je le mette là, ici, enfin, dans pas encore vu à l'action. Plus l'un le Domitor le plus puissant qui n'ait jamais existé, mais il est mort. Et on le verra jamais passer à l'action. Donc j'aurais dû rajouter une case. On ne verra jamais passer à l'action parce que lui, il est vraiment mort, à moins qu'il y ait un flashback. Donc lui, c'est particulier à placer parce que je vais devoir le mettre dans pas vu à l'action. Je vais devoir me baser sur ce qui a été dit. J'ai envie de le mettre là, du coup, par rapport à ce qui a été dit. Si j'avais dû le placer ici, parce on l'aurait vu passer à l'action et vu ce qui est dit, bah il est puissant. Je pense que je l'aurais mis dans très puissant, genre là par exemple. Ou à Kiff Kiff avec Grimm, sur le papier, hein. Sur le papier, je dis bien, mais il a plus de ce monde. Piodon l'a battu, donc pourquoi c'est aussi pour ça que je mets Piodon là-haut. On le verra pas passer à l'action, mais retenez que je l'aurais mis là-haut, quoi. Et je pense qu'à son époque, il était largement plus fort que tous ces personnages. Oko qui monte en puissance, qui est Kiff Kiff avec. Je pense elle est au-dessus de Melee, je pense, parce qu'elle a plus de techniques de combat. Melee, elle c'est plus à distance et des sorts. Oko est vraiment. Puis son Gizoni est ultra puissant. J'ai pas envie de la mettre dans très fort non plus, mais je pense qu'elle fait jeu égal avec les conversos du peu de ces deux-là en tout cas, Adriel et Met, du peu qu'on a vu, depuis qu'on est vu. Je vais la mettre juste un poil, je vais la mettre un poil au-dessus. Du coup. Opilion. Opilion pour moi, il est très fort. J'ai envie de le mettre là-haut. Je vais d'ailleurs le mettre là-haut. Et je sais pas si je le mets au-dessus d'Hadès. C'est un vrai débat de le mettre au-dessus d'Hadès. Parce qu'on l'a pas trop vu passer. On l'a vu péter des câbles, etc. Mais en ce qu'on l'a vraiment vu combattre, bof. Par rapport à Hades qui s'est vraiment combattu contre Piodon. Euh, Piodon en plus en mode lâché, hein, même si quand il est parti pour lui dire bon c'est bon, stop, bon il est parti sans aucun souci. Donc j'ai envie de le mettre là. Je pense qu'il est très badass. On l'a pas vu, j'aurais dû le mettre là parce qu'on l'a pas vu passer à l'action. Mais franchement, il est au-dessus des autres demi-torts, ça c'est sûr. Il agit comme un grand frère. Auxuméré, bon lui c'est le Major, donc lui c'est clairement le grade le plus bas qu'on ait vu, hein, des personnages, hein, c'est juste un flashback, voilà voilà. Ouais, il est là, hein, voilà. Il est là, il pourrait même aller dans faible, bon. La Queen Boadicée qui va aller dans moyen plus quand même, quand elle se lâche elle est puissante, donc je la mettrais au même rang que, même plus fort que Liselot. Donc je vais la mettre en fort, mais genre la moins forte des forts. Euh, J'oublie son nom lui. Il va avec Mordred. Sagramore. Sagramore, bah ça va aller au même rang que Mordred et Tutti Quanti, hein. On va le mettre là, hein. En fait, j'ai mis la Queen parce que quand elle se lâche, elle est très grande. Elle a une force physique naturelle par rapport à sa taille. Euh, et on la voit, elle arrive à casser une des machines qui empêche le Fantasia de passer. Elle a pris des coups comme pas possible. Voilà, elle a réussi à faire des choses. Après, je pense que toutes ces personnages-là peuvent en venir à bout. Elle, j'hésite encore, hein. J'hésite encore. Ces deux personnages-là, je les vois comme des fraudes un peu, mais j'hésite encore. Là, on arrive à Santia, qui est du coup la commandante du gentil homme. Donc, commandante, je vais quand même la mettre là, par rapport à ce qu'on a vu, c'est-à-dire à rien. Santori, qui est très fort, hein. Ça va partir tout de suite là-haut. Mais alors, où le mettre là-haut? Je vais le mettre là. Pourquoi? Bah, parce qu'il se lâche clairement. On le voit, hein, d'ailleurs, c'est la première fois quand on le voit avec son vrai corps, enfin sa vraie apparence en mode fight. Après, quand il raconte tous ses exploits passés, bon, ça, on va pas se baser là-dessus parce qu'on n'y connaît rien. Au moment où il raconte tout ça, on connaît rien à l'œuvre. Mais quand on le voit passer à l'action contre 7, il se lâche vraiment. Il est vraiment très puissant. Le combat est long. Il a vraiment un avantage pendant longtemps. Et je pense qu'il éclate Hades. Voilà. Ça reste un colonel. Mais je le mets derrière Dragunov parce que Dragunov est très puissant, il a son miracle, il est très intelligent, et il a fait jeu égal quasiment avec Torque. On arrive sur Sargon, donc comme je disais tout à l'heure, on l'a vu très peu passer à l'action avec... donc pas suffisamment pour dire qu'on l'a vu, quoi. Donc je vais le mettre. Bah, la logique que ça soit un général, mais je vais le mettre juste là, par rapport au grade, hein, c'est tout.
C'est la seule chose sur laquelle je me base. Ensuite, on a 7. Bah 7, il va partir dans... Bah 7, j'ai envie de le mettre là. Mais c'est pour l'instant. Alors pourquoi je mettrais 7 ici? 7, il est voué à aller là-haut, hein. Même Piodon l'a dit, s'il se lâche, il serait très très puissant. Actuellement, il a débloqué ses nouveaux pouvoirs avec la ramification, qui est un pouvoir excellent. Mais on l'a pas vu plus se battre que ça, hein, surtout au dernier tome, on l'a pas vu se battre du tout même. Après, on l'a vu se battre, donc il a battu Centauri, donc c'est pour ça que je le mets là. Mais pas en vain, hein. Et contre Encti Nocti, bah, elle était vraiment puissante. Et je pense qu'actuellement, en fait, il faudrait qu'il se lâche. Non, mais quand il se lâche, il est très fort, hein. Quand il se lâche, il est très fort, je pourrais le mettre au-dessus, hein. Mais ouais, je pense qu'Encti Nocti, vu ses pouvoirs, l'intelligence Dragunov, avec son miracle, etc., il y a des choses qui font que 7 est très fort, mais pas au point de les dépasser encore. Après, voilà, bon, c'est à débattre, hein, mais pour l'instant, je vais le laisser là. Ensuite, on a, après 7, bah, Chantôme. Chantôme qui meurt, hein, tout simplement. Donc, Chantôme meurt. Il se fait exploser par l'attaque de Piodon, tout simplement. Donc, on va le mettre là. On va le mettre là. Elle, comment elle s'appelle déjà? Chuan. Bon, faible, hein. Clairement, elle fait pas grand-chose. Elle est censée défendre Herclès, mais c'est Herclès qui la défend. Elle est totalement faible. Voilà. Je sais pas pourquoi je l'ai mis dans la liste. Torque. Torque, bah, il va partir là-haut, hein. Alors pourquoi je mets Torque là-haut? C'est actuellement le seul général qu'on a vu passer à l'action. Bon, depuis tout à l'heure, je dis que Dragunov a fait jeu égal. Ouais, mais Torque restait quand même devant. Dragunov a réussi à éviter le miracle de Torque, si je dis pas de bêtises, de peu. Et Torque, bah, il est tout simplement ultra badass, hein. C'est l'un c'est les premiers antagonistes qu'on a rencontrés dans l'œuvre. Il est général. Donc, à mes yeux, si en tant que général, il doit être puissant, il est là-haut, il est au-dessus de Piodon en termes de grade, mais bon, je pense quand même que s'il se lâche, il est plus fort. Je pense que Grim, ça se joue, clairement, parce que Grim est très très puissant. Mais je vais le mettre là, mais du coup, ça sous-entend ouais, que tous ces généraux-là, normalement, hein, ils vont par là, quoi. Ils vont par là. Ensuite, on a Ulmina. Alors, Ulmina, quand elle se lâche, elle est balèze, mais je peux pas la mettre dans très fort, parce que c'est assez particulier, c'est contrebalancé son pouvoir. Donc je vais la mettre là. J'ai même envie de la mettre là, hein, ici, genre, après les Conversos. Mais je vais la mettre au-dessus de Oko. Quand elle se lâche, elle est assez puissante quand même. On l'a vu. Ah, j'hésite. Non, je vais la mettre au-dessus de Melee. Mais voilà. Parce qu'après, Ulmina, c'est quel grade déjà, Ulmina? C'est commandante. Donc ça reste quand même en dessous de colonel. On va la laisser là. On va la laisser là. Le prince Véron. Bon, il a un pouvoir très fort, mais une fois qu'on a compris son pouvoir, Doc, avec l'armure, en est venu à bout. Bon, c'est l'armure qu'on est venu à bout, hein. Donc, actuellement, il est moyen. En fait, le problème, c'est qu'il a un pouvoir qui fait qu'il peut battre absolument tout le monde si on rentre dans sa zone. Ça, c'est vrai. C'est clairement vrai. Mais après, il est tout petit, il est pas non plus, il est pas impressionnant, quoi. Je pense que ça va aller ici, par là, voilà. Au niveau de Capula, je pense que Capula peut la battre, parce que malgré qu'elle soit encore toute petite, avec l'intelligence, etc., elle pourrait y arriver. Elle pourrait y arriver, en tout cas, ça serait kiff-kiff. Donc je le mettrais là, actuellement. Même si son pouvoir est très puissant, mais on a vu, voilà, ça va pas non plus très loin, quoi. Là, on arrive à Van Tepes, donc qui est commandant, hein, aussi. Donc c'est le même grade que Ulmina. Mais pareil, on le voit pas passer à l'action. De mémoire, hein, il est introduit très rapidement dans l'œuvre, mais on le voit pas du tout passer à l'action. C'est même pas lui qui accompagne cette personne, Liselotte, dans les bois. Je crois que c'est Dragunov qui l'accompagne. Donc ouais, lui, j'ai envie de le mettre là parce que je suis mais après j'ai peur de dire des bêtises, donc je vais le mettre là. Ouais, je vais le mettre là. Yaga. Alors Yaga, très puissant. Enfin très puissant, vous avez compris. Je pense qu'il était très puissant, il fait partie du Coven des 13. Il est très de ce qu'on a vu, il a entraîné Seth, il maîtrise des techniques. C'est lui qui a défendu Seth contre Encti Nocti. Après, il a pas pu faire jeu égal malheureusement, parce que même si elle est très âgée, grâce à tout ce qu'elle a mangé, tout ce qu'elle a intégré comme infection, c'est pour ça qu'elle peut vivre aussi longtemps. Mais lui, bah, actuellement, la vieillesse fait son cours. Donc il va aller dans fort.
il va aller dans fort parce que clairement, il sait se défendre, mais genre, il va aller au bout, quoi. Genre, j'ai envie de le mettre là, actuellement. Et il reste quand même très puissant, hein. Mais je pense, ouais, qu'il bat tous ces personnages-là, sans difficulté. Et pour finir, bah, Yenneloua, du coup, qui est générale adjointe de je sais plus qui, d'ailleurs, je sais plus, et c'est la grande sœur de cette personne-là. Générale adjointe, donc là aussi, on a une, bon, on va la mettre là, du coup, là. On va la mettre là. Voilà. Donc, ouais, bon, il y a Diabal, je vais le cacher avec la caméra, mais c'est pas grave. Donc voilà le top que j'ai pu faire par rapport aux personnages qu'on a vu passer à l'action en termes de combat, en termes de force, etc. Dites-moi si certains ça les intéresse, voilà, de partager leur point de vue sur est-ce qu'ils sont d'accord ou pas. Est-ce que j'ai oublié des personnages aussi? Je pense pas avoir oublié de personnages, de protagonistes, principaux qu'on a vu passer à l'action, et cetera. Mais s'il y a des personnages que j'ai oubliés, qui vous pas des personnages faibles, hein, si j'ai oublié des personnages faibles, bon, déjà que ceux-là, j'étais pas obligé de les mettre dans la liste, mais voilà. Si j'ai oublié des personnages qui rentrent dans ces catégories-là, là, les 4 premières, n'hésitez pas à le dire. Hem Et de toute façon, c'est une vidéo qui est vouée à être refaite, dans le temps au fur et à mesure que de la sortie des tomes, hein, parce que 7 est voué à arriver ici. Faut qu'on revoie ce personnage, et cetera. Donc voilà. Donc en tout cas, mon classement, au fur et à mesure de la vidéo, vu que j'ai parlé et j'ai dit des choses, il me paraît assez pertinent. Il y a quand même des bon voilà, ça pourrait être une fraude, parce que on a très peu d'infos. Ça pourrait être un peu en dessous. Mais je pense que le top est quand même, dans la globalité correct. Je pense à 80 des gens seront d'accord avec moi. Après, il y a toujours, bah, voilà, il y a toujours des désaccords sur, 2-3 petits points. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. C'était Kata. Ciao.